premier commentaire à votre niveau autour donc de la signature de cette déclaration de principe qui a eu lieu aux États-Unis, du moins sous la coupole des États-Unis. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais vraiment appuyer les propos de notre frère qui vient de parler tout à l'heure que le plus important pour le moment, c'est vraiment qu'on arrête la guerre. Et comme Mobutu le disait, s'il faut faire un pacte même avec le diable pour obtenir l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, il faut y arriver. Et c'est là où personnellement je salue les efforts du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a eu le courage de regarder en face et de la dire. Il a mené une diplomatie sous-régionale et internationale tous azimuts qui est en train de produire des résultats en montrant réellement les minéraux, la force minière, agricole et autres dont regorge la République démocratique du Congo. Le président de la République a monté justement qui est l'agresseur, qui est l'agressé, et que l'intégrité territoriale de notre pays est en jeu. Naturellement, je respecte beaucoup ma grande sœur Lumumba, dont je salue, Justine Kassavubu, mon aîné de l'université d'ailleurs, que je respecte beaucoup pour le combat que son papa a mené pour la paix, la sécurité, la démocratie dans notre pays. Feu le président Joseph Kassavubu d'heureuse mémoire. Naturellement, je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord avec sa façon de voir les choses. L'urgence en ce moment ici, c'est que les Congolais, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs différences, puissent se mettre ensemble pour essayer de sortir les ennemis de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et les quelques poches de résistance qui sont en Ituri, qu'ils puissent quitter, que nous puissions vivre encore en paix, que les autorités valablement élues retournent à leurs postes respectifs et que le travail continue, la paix, la sécurité, le développement reprennent. Et je crois que on ne réalise pas assez la souffrance que vit la population. Nous sommes en train de comptabiliser le nombre de morts, nous comptabilisons le nombre de femmes qui sont victimes des viols, les enlèvements, les tortures, les biens des citoyens qui sont pillés tous les jours, et qui est vraiment un Congolais ou une Congolaise qui aujourd'hui passe dans les médias pour dire bon voilà, Tshisekedi c'est le mal absolu. Je pense qu'on n'en est pas là. Alors, il a un mandat pour lequel il a été élu. Il va enchaîner son mandat et qu'il y aura un moment où nous tous, quelles que soient nos différences, nous allons nous mettre ensemble pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, ce qui va bien et comment améliorer ce qui va. Et je crois que, qu'elle soit notre sœur Kassavubu, qu'elle soit tous les autres opposants, ils ont leur mot à dire, ils auront leur mot à dire au moment opportun pour qu'on se mette tous ensemble. Mais pour le moment, c'est l'union pour protéger le pays. Il y a l'intégrité territoriale qui est sérieusement violée. On ne peut pas discuter. Et nous l'avons vu, toutes les grandes puissances de l'Antiquité à nos jours l'ont fait. Lorsque la France a été attaquée par Adolf Hitler en 1939, donc de 39 à 45, mais tout le monde a vu quand même qu'il y a eu la résistance, il y a eu De Gaulle, il y a eu la résistance qui s'est organisée en interne et en externe pour d'abord mettre les querelles, les guerres politiques à côté afin de se souder pour sauver le pays. Et ça a été fait. Et donc, nous, ici, le cri de la population du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri, c'est qu'on arrête tout ça, que cette aventure guerrière, meurtrière, qui se vit actuellement par le chef 23 FC, appuyé par le Rwanda, qu'on arrête ça, naturellement. Je ne dis pas que Tshisekedi ou les dirigeants actuels sont 100% bien. Ils ont du positif, ils ont du négatif, comme c'est le cas pour l'opposition, comme c'est le cas pour tout être humain. Mais moi, je pense tout simplement que l'heure est arrivée, qu'on se soude tous ensemble, qu'on soit de l'opposition, du pouvoir, la société civile, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays,
pour d'abord arrêter cette tragédie. Il se passe des choses terribles au sud Kivu, au nord Kivu, et nous sommes en train de le vivre quasiment tous les jours, qu'on arrête d'abord ça. Et pour moi, les initiatives, d'où qu'elles viennent, de l'enfer ou du ciel, du moment qu'elles sont de nature à arrêter cette tragédie, pour que les citoyens congolais, sud Kivu, le nord Kivu, vivent encore comme ils vivaient avant, pour que les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Congolais puissent encore vivre ensemble comme ils vivaient ensemble avant, eh bien, tous les moyens sont bons. Et je crois que le président Tshisekedi l'a compris et je suis ravi qu'il a fait un pas pour essayer de régler cette question de manière pacifique. Et j'espère vivement que le président du Rwanda, les autres présidents de la sous-région vont suivre pour que la paix, la sécurité, la stabilité règnent. Maintenant, le reste, nous allons nous asseoir ensemble, tous ensemble, un jour ou l'autre, pour, lorsqu'on aura récupéré l'intégrité territoriale de notre pays, pour qu'on puisse trouver des formules appropriées pour se parler les yeux dans les yeux entre Congolais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui doit marcher? Et je crois que c'était le sens du combat de nos prédécesseurs, de nos leaders qui ont fait l'histoire de ce pays, dont Papa Lumumba, Papa Kasavubu, tous ces leaders qui sont battus pour que la démocratie règne, la bonne gouvernance, l'état de droit. Il faut qu'on ait le courage de regarder la vérité en face. Et pour le moment, la vérité, c'est que la RDC est un pays agressé, l'intégrité territoriale est violée, les gens sont humiliés terriblement chez eux, les gens sont terrifiés, il y a des pillages, ainsi de suite. On ne peut pas aujourd'hui, le front commun, c'est d'abord d'arrêter ça, d'arrêter la souffrance de la population et que tous ces grands leaders se parlent afin que la vie reprenne. Parce que la population du sud qui vous souffre, la population du nord qui vous souffre, la nourriture qui venait de l'est vers l'ouest ici à Kinshasa n'arrive plus parce que la rébellion a paralysé tout le circuit économique. Eh bien, ça doit s'arrêter. Et les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Congolais, on a tous besoin de la paix. On a toujours vécu ensemble. Il faut qu'on continue toujours à vivre ensemble. Mais dans la paix, la prospérité, les ressources que nous avons, en tout cas dans la sous-région, que ce soit les ressources minières, les ressources naturelles, d'autres formes de ressources humaines aussi, sont suffisantes pour pouvoir faire en sorte que nous puissions tous vivre dans la prospérité. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est là où je partage le point de vue des uns et des autres. Mais pour le moment, c'est pas le moment de querelle. Qu'on se mette qu'on dise, bon voilà, trouvons une solution pour que l'ennemi sorte d'abord. Et si les frères et sœurs peuvent se mettre ensemble dans la sous-région pour en arriver là, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Voilà ce que je voulais dire.